Bonjour et bienvenue à notre émission du Mali. Je suis votre animatrice, Laurie Desroches, et nous allons avoir le plaisir de parler à notre correspondant qui est au Mali, Philippe Mirandajan. Nous allons faire un petit récapitulatif du mois d'avril et de mars. Bonne émission. Pour commencer, j'aimerais parler du nouveau G5 du Sahel. Il s'agit d'un groupe composé de 5 pays africains de la même région, soit le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Ce groupe a comme objectif de faciliter la coopération de ces 5 pays lorsqu'il sera question de leur politique de développement et de sécurité. Les présidents de chaque pays affirment qu'il serait beaucoup plus facile d'éradiquer le terrorisme lorsque le taux de pauvreté sera diminué. Quelques jours plus tard, soit le 27 février, certains villages vont être sous l'emprise des islamistes. Cet événement se déroule un an après Serval, soit l'opération militaire française qui avait pour but de défendre le pays contre les attaques islamistes. L'ONU a d'ailleurs déclaré manquer de fonds pour les réfugiés maliens. En effet, ils ont reçu seulement 2 à 11% des dons nécessaires. Il stipule qu'on ne doit oublier les 150 000 Maliens réfugiés dans les pays. Selon Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, il dit, et je vous cite, en vous la lisant, « La guerre de libération du Mali est finie. Elle a été gagnée. Ce qui est loin d'être fini, et pas uniquement au Mali, c'est la lutte contre le terrorisme. » 3 cas suspects d'Ebola ont été détectés au Mali. Cela vient sans surprise puisque la Guinée, lieu de l'éclosion du virus hautement contagieux et mortel, est un pays voisin du Mali. Les 3 suspects sont présentement en quarantaine. L'Ebola est un virus pour lequel il n'existe aucune cure. Le malade a plusieurs symptômes, commençant par la fièvre, des vomissements, la diarrhée et finalement des saignements internes et externes, ce qui cause la mort. Aussi, ce virus est transmis par l'air, le rendant donc extrêmement... Plus de 40 djihadistes d'Al-Qaïda ont été tués dans le nord du Mali par les forces françaises, selon le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Avant de terminer la capsule informative sur le Mali, il ne faudrait passer sous silence l'actualité de l'heure. En effet, le 6 avril dernier, le gouvernement malien a démissionné. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali et chef de l'État, a mis fin aux fonctions d'Oumar Tatam Ly, premier ministre et chef du gouvernement du Mali. Il sera remplacé par Moussa Mara, l'actuel ministre de l'Urbanisation et de la politique de la ville de Bamako. Nous espérons que vous avez beaucoup apprécié nos capsules informatives sur le Mali et que vous avez pu en apprendre davantage sur ce pays qui vit beaucoup de tensions sociales, politiques et économiques. Sur ce,